Et j'en crois. Réveil Il est 6h. Réveillé à 5h15 à cause d'Amaury. Ils sont tous trop heureux. Je le démon. Mais on va voir un des meilleurs spots du Japon. Et normalement, il n'y aura pas trop de monde. Ce sera banger. Bon, je suis désolé aujourd'hui, il y a très peu de commentaires, juste c'est trop beau. Après, là j'ai demandé aux gars qu'on se lève hyper tôt. Du coup, là, il est genre à peine 8h10. Et du coup, les spots, il y a très peu de touristes. Genre vraiment très peu. Du coup, c'est hyper agréable. Prendre les photos, c'est plutôt simple. En plus, du coup, on a les lueurs du premier jour. Du coup, le soleil, il rend trop bien. Aujourd'hui, on a beau temps, il fait frais. C'est vraiment un banger. Et voilà, hein, c'est tout. Il est maintenant 9h. Et c'est blindé. Et le pire, c'est qu'il est que 9h. Et c'est déjà blindé de monde. Blindé. Il est que 9h. C'est un petit Big Mac. Ça s'appelle Wai Mac. Bon bah, ce matin c'est un banger. Juste là, on est hyper fatigué. Il est 11h20 et on a déjà 6 heures de journée dans les pattes. Mais il nous reste que 2 trucs à faire et après on va rentrer à sauter, je pense. Et peut-être aller s'entraîner. Bon, de retour au Nijo Castle, parce que hier c'était fermé et aujourd'hui, on a préparé le temps et du coup on arrive avant que ça ferme. Et il fait soleil en plus pour l'instant, donc c'est un banger. Par contre, bah, du coup il y a plus de monde vu qu'il pleut pas. Bon, on vient de finir la visite de l'intérieur du château. On avait vraiment sur l'intérieur, mais c'était incroyable de voir l'intérieur et tout, avec tous leurs murs en doré avec les tigres, etc. C'est sympa. C'est sympa, on continue la visite. L'équipe va très falloir rapidement. C'est vrai de ce que j'ai dit, mais il faut que je chie. On a un œuvre encore. Voilà. Jour 4. Voilà. Si tu sais pas ce que tu me remplaces. On fait Fushimi Nareshrai. Il révise pour vous faire un contexte historique.
Made it to the top. Super en forme. Les marches c'était facile. Là on se dit que le Mont Fuji en fait ça va être de l'eau. Et que ça va être tranquille. Ouais. Et là on va prendre un petit chemin pour descendre. Juste ça creuse l'appétit, les marches. Ouais. Ouais, On a très faim, il a très faim. mais Amaury aussi. C'est super dur, il a menti. Bah, en vrai ça allait. J'étais full focus sur ma respiration, du coup j'étais pas trop essoufflé. On verra le Mont Fuji quand on sera ça fois 100. Ouais. 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 Voilà, moi, la forme. Ouais. Oh le kitty, oh le kitty cat cat kitty cat. Jingle. Mais ce que je sais sur le temple, c'est qu'il a été construit. Sa construction a commencé en 711 après Jésus-Christ. Et qu'au fur et à mesure des années, ils ont rajouté des torii. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les torii? Parce qu'on en voit dans tous les temples. Et en fait, c'est une porte shintoïste qui marque la différence entre le profane donc, et le sacré. Et donc quand tu rentres dans un torii, ça montre que tu arrives dans un endroit sacré. Et ça signifie aussi là où les oiseaux se perchent. Donc on considère que les oiseaux ça peut être des messagers divins et que donc c'est un lieu où les messagers divins peuvent se rendre. Et du coup, pourquoi dans ce temple il y a autant de torii? Parce qu'il y en a jusque 10 000 selon Wikipédia. C'est parce que notamment durant l'ère d'Edo, donc entre 1600 et 1800, il y a eu une coutume qui a commencé à naître, à arriver, où les gens offraient des torii au temple, donc des particuliers ou des entreprises pour réaliser leurs souhaits, ou quand leurs souhaits avaient été réalisés, ils offraient un torii au temple. Et donc c'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui 10 000. Il est fort, il connaît tout. Il est très fort. Le jardin et tout, là c'est si calme. Il n'y a personne qui parle à part un groupe d'étudiants. Il fait full. Ouais, il fait beau. Et t'as la petite rivière qui passe, le son du vent dans les feuilles et tout, c'est incroyable. Non, le Fushinari Shrine, le temple qu'on a visité tout à l'heure, il a été créé en l'honneur de la déesse Inari, qui est souvent représentée par un renard, d'où les statues de renard, aussi appelées Kitsune au Japon. Et c'est la déesse protectrice du riz, donc dédicace à Mori et de la nourriture plus largement. J'ai fait plein de dons pour le riz, vu les quantités qui sont avalées. Pas du poulet.